Salut à tous et bienvenue dans Bully. C'est votre fidèle présentatrice Coralie qui vous parle en compagnie d'une très sympathique coprésentatrice Chloé. Bonjour. On se retrouve sur Radium pour notre 3e chronique sur le harcèlement. Pour ceux qui écoutent une de nos chroniques pour la première fois, pendant celle-ci on parle du harcèlement scolaire en lisant quelques témoignages et on discute des solutions et des aides à disposition des victimes. Pendant les autres chroniques, vous aviez parlé du témoignage de Coralie et ceux de Noé, Didier, Louise et Alex. Aujourd'hui, nous verrons donc deux autres témoignages, le premier étant celui de Lisa et le second de Maria. On va aussi vous faire part de l'avis de certaines personnes sur ce qu'est le harcèlement et comment l'empêcher. Nous vous donnerons les aides et les numéros disponibles pour aider les victimes d'harcèlement à la fin de cette chronique. Il sera aussi utile avant tout de parler des statistiques, n'est-ce pas Coralie ? Carrément. Donc selon le site du gouvernement, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié de manière sévère. Mais également 55 828 sollicitations et 14 445 appels ont été traités via le numéro vert 3020. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler la définition du harcèlement, s'il te plaît ? Évidemment. Le site du gouvernement le définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve au sein de l'école et est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Merci beaucoup, c'est toujours bien de le répéter, c'est pour ça que j'aime bien le dire au début de chaque émission. Donc n'hésitez pas à réagir en direct sur le compte Instagram aide.o.victime ou sur le chat de la radio évidemment. Nous allons maintenant écouter Ono de Gretson et on se retrouve juste après pour le témoignage de Lisa. À tout de suite. There's smoke in the sky again, so I'm getting high again. Take another hit to the diaphragm. I never drew the diagram, how to deal with this shit, so I still and lie again. Whoa, you're my dream, you're my nightmare. Life is a bitch, she don't fight fair. Leave you right there, I was hoping that you'd notice my despair. Run away from the pain, I don't care. Cause first day in sight, the violence. Turn around and then day in fight, the silence. Burn it down and I think I need some guidance. The kids don't stand a chance. No, the kids don't stand a chance. Old man trouble back again, fucking up my plans like oh no, oh no. I'm back to the black again, getting fucked up again, oh no, oh no. Old man trouble back again, thought I had the upper hand, oh no, oh no. I'm back to the black again, getting fucked up again, oh no, oh no. This cycle is repetitive, sex, rock and roll sedatives, degenerates need medicine, spend money for the hell of it. I don't give a fuck what they selling like I'm celibate, no. And I know I'm a piece of shit, should've learned by now, peace needed quick or a piece of it. In school they ain't teaching it, each of us trying to find release, but it seems a bit slow. First day in sight, the violence. Turn around and then they invite the silence. Burn it down, I think I need some guidance. The kids don't stand a chance. No, the kids don't stand a chance. Old man trouble back again, fucking up my plans like oh no, oh no. I'm back to the black again, getting fucked up again, oh no, oh no. Old man trouble back again, thought I had the upper hand, oh no, oh no. I'm back to the black again, getting fucked up again, oh no, oh no. I drink, smoke, whatever you selling, I'm a sick joke. My president's a felon and I can't cope. I'm in love with the pain, so I stick poke with my kin. Folk, give me drink, smoke, whatever you selling, I'm a sick joke. My president's a felon and I can't cope. I'm in love with the pain, we taking on the system cause it broke. Oh no! Old man trouble back again, fucking up my plans like oh no, oh no. I'm back to the black again, getting fucked up again, oh no.
Hello, nous voici de retour avec Chloé pour la suite de notre 3e chronique sur le harcèlement. On se retrouve avec notre premier témoignage du jour, celui de Lisa. Comme elle n'a pas pu être présente avec nous pour raconter son témoignage aujourd'hui, c'est Chloé qui se mettra dans la peau de Lisa afin de vous faire part de ce qu'elle a vécu. Alors, merci Chloé. Pas de soucis, c'est avec plaisir. À partir de maintenant, on va donc parler du témoignage de Lisa. Donc, Lisa, on va commencer par le début. Quand s'est passé ton harcèlement ? Je me suis fait harceler en fin de 4e et ça a été très dur pour moi car j'avais beaucoup de soucis, ça m'a rajouté un coup de massue. Je vais vous raconter comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Pas de soucis, on t'écoute. Ça a commencé en cours de français, quand la prof principale nous a donné un mot concernant des cas d'élèves qui avaient des poux. À ce moment-là, je me suis gratté les cheveux et c'est là que tout a commencé. 2 filles de ma classe m'ont vue et ont commencé à se faire des messes basses, à répéter à tous les élèves que j'avais des poux. J'ai regretté toute la fin de l'année de m'être gratté les cheveux alors que ce n'est pas à moi de me remettre en question. Au fil des jours, elles se sont mises à envoyer des mots dans lesquels il était marqué des insultes à mon égard. J'ai réussi à en lire un. Elles me fixaient tout au long des cours, attendant que je me gratte ou que je fasse un mauvais geste. Elles avaient vraiment rien à faire d'autre, de leur vie. Au lieu de se concentrer sur toi, elles pouvaient se focaliser sur leurs études ou autre chose, Un jour, en cours de maths, je me suis effondrée, j'étais en larmes et la prof n'a rien fait. Je suis donc sortie de la classe et c'est à partir de ce moment-là que ça a dérapé. J'avais la boule au ventre avant chaque cours et j'ai totalement décroché scolairement parlant. Je suis plus retournée au collège, je sortais de chez moi comme si j'allais en cours, mais au lieu de ça, je traînais dans la rue. Je mangeais comme je pouvais et revenais le soir comme si je finissais les cours. Le collège n'a jamais appelé ma mère pour la prévenir de mes absences. Heureusement qu'il y avait Coralie pour me soutenir. J'ai même dû faire une teinture de cheveux qui n'était pas forcément jolie pour moi, pour leur prouver que je n'avais pas de poux alors que c'était eux le problème. Et totalement, t'avais rien à prouver ? Un jour, après quelques semaines d'absence à traîner dans la rue, je suis allée voir la CPE qui m'a beaucoup aidée et écoutée. Quand je suis revenue au collège, c'était presque les vacances, donc l'une de mes harceleuses était en vacances et l'autre a été exclue définitivement du collège car elle avait déjà harcelé d'autres personnes. J'ai perdu toute confiance en moi et dès que je voyais des élèves parler ou me regarder, j'avais peur qu'ils m'insultent ou qu'ils me jugent. Bah oui, ça t'a marqué La pression, elle était vraiment constante. Quand je suis rentrée au lycée, l'ambiance était vraiment bien et il n'y a plus eu de problème, heureusement car sinon je ne saurais pas si j'aurais remonté la pente. Aujourd'hui, j'ai repris toute confiance en moi et je vais beaucoup mieux, mais cette histoire m'a terriblement affectée dans le passé. Il y a tellement de harcèlement dans les écoles et les gens n'en parlent pas beaucoup et des fois les harceleurs n'ont aucune punition, c'est horrible. Bah oui, je trouve ça super frustrant. Déjà, merci à toi Lisa pour ton témoignage parce que c'est super courageux de ta part d'avoir parlé, d'avoir osé et vraiment je conseille à tous les gens qui ont besoin de parler de leur histoire pour les soulager de le faire. Et merci d'ailleurs à toi aussi Chloé de l'avoir raconté pour elle. Donc voilà. Mais ce que je pense aussi, d'après ton témoignage, c'est que je trouve ça totalement puéril de la part d'élèves, enfants, adolescents, peu importe, de se moquer, déjà de se moquer tout court, mais surtout pour une chose aussi classique que des poux, En fait, les gens n'osent pas dire qu'ils ont des poux, surtout quand on est petit, parce qu'on a peur de se faire moquer par les autres. Du coup, on le dit pas. Et à force, on continue à traîner avec les autres comme si de rien n'était et on transmet les poux. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de transmission de poux dans les classes s'il n'y avait pas cette peur d'être moqué si jamais on se dénonce, Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Moi, je trouve que le plus marquant, c'est vraiment la peur d'en parler comme si c'était elle le problème et que c'était elle qui devait avoir honte pour une rumeur qui est absolument pas fondée en plus. Et au point de louper les cours, de pas en parler aux parents, vraiment par peur d'être jugée et que personne puisse comprendre cette situation. Donc, de la part du collège de pas avoir réagi, c'est vraiment horrible parce qu'ils devaient bien voir qu'il y avait une détresse chez Lisa. Après, au final, la CPE l'a écouté, mais c'est vrai que sur le coup, s'ils avaient prévenu sa mère, par exemple, sa mère aurait pu être au courant et réagir, parce que Lisa, je la connais dans la vraie vie, et sa mère, elle ne le savait pas, en fait, avant un certain temps. Donc, c'est vrai qu'en fait, en parler de la part des victimes, c'est super important, mais de la part des témoins aussi, c'est ce qui va aider la victime à sortir du silence encore plus vite et de manière encore plus efficace. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et ces gens qui étaient chefs d'établissement responsables, dès qu'ils ont vu quelque chose, en fait, il fallait prévenir, que ce soit une absence, une attitude qui change. Je trouve ça super important. Ouais. Donc, en tout cas, merci encore beaucoup, Lisa. Évidemment, pour tous ceux qui sont dans son cas, n'hésitez pas à en parler, puisque du coup, vous avez la possibilité, vous avez des adultes dans l'établissement, des supérieurs, c'est-à-dire par exemple des responsables d'établissement, c'est-à-dire directeurs, CPE,
peu importe. Vous avez des infirmières, vous avez plein de gens qui sont là pour vous écouter. N'hésitez pas à en parler à vos amis aussi. Peu importe à qui, du moment que c'est des personnes qui sont, selon vous, bienveillantes, ça va vous permettre de sortir du silence plus vite et de vous aider à remonter la pente. Donc maintenant qu'on a vu ce témoignage et qu'on a pu en parler, on va lancer la musique The Feels de Twice et on se retrouve juste après pour un petit point spécial dans cette chronique qu'on va voir juste après. I'm so curious about your boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, would I hit bullseye? Dude, I'm ready, aim and fire. Baby, wow, feel like Cupid's alive. All I tonight. Yeah, tonight. If your heart beats, so stay with them, you know. Cause I boom, boom, boom from head to toe. I know love, it is such a funny thing, a mystery, allure. Gotta get to know you more. Cause I can feel a real connection, a supernatural attraction. I got the feels for you, yeah, 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 yeah. You have stolen my heart, oh yeah. Never let it go, oh, oh. No, never let it go, oh, oh, oh. Lightning straight to my heart, oh yeah. I got all the feels for sure, yeah. I got all the feels for ya. Boy, you know, I know I get the feels. Boy, you know, I know you feel it too. Sway in the moonlight, dance in the dark, I know that I caught your eye. We on the same vibe, I wonder what's on your mind. Got me good and I wanna be a fool. If it's down, well I wanna be a fool. Underneath the neon lights, baby, electricity tonight, baby. I know love, it is such a funny thing, a mystery, allure. Gotta get to know you more. Cause I can feel a real connection, a supernatural attraction. I got the feels for you, yeah, 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 yeah. You have stolen my heart, oh yeah. Never let it go, oh, oh. No, never let it go, oh, oh, oh. Lightning straight to my heart, oh yeah. I got all the feels for sure, yeah. I got all the feels for ya. Boy, you know, I know I get the feels. Boy, you know, I know you feel it too. Boy, you know, I know I get the feels. Boy, you know, I know you feel it too. You got my attention, so what's your intention? Yeah, tell me, baby, what's the deal? Oh, well, look and I know it, baby. My eyes reveal that you give me the feels. Oh, yeah. Oh, yeah. Never let it go, oh, oh. No, never let it go, oh, oh, oh. Lightning straight to my heart, oh, yeah. I got all the feels for sure, yeah. I got all the feels for ya. Boy, you know, I know I get the feels. Boy, you know, I know you feel it too. Boy, you know, I know I get the feels. Boy, you know, I know you feel it too. Nous sommes de retour pour une partie de la chronique qui est un peu plus spéciale que d'habitude. Dis-nous quelle est cette partie un peu plus spéciale, Coralie. Alors sur Instagram, il y a quelques temps, j'ai posé 3 questions en rapport avec le harcèlement, en précisant que c'était pour la radio. Et nous allons maintenant voir les différentes réponses qui ont été données. Quelles étaient les questions, ma chère coprésentatrice? Alors la première était, pour vous, qu'est-ce que le harcèlement? La deuxième demandait, selon vous, comment peut-on stopper le harcèlement? Et la dernière était, que pensez-vous des harceleurs? Donc on va vous lire les différentes réponses et on va faire un point sur chaque question. Donc, on va premièrement lire les réponses à la première question, c'est-à-dire, pour vous, c'est quoi le harcèlement? Alors Hugo nous a dit, des agressions verbales ou physiques à répétition. Une anonyme a dit, un truc qui rabaisse sans raison. Alexia a répondu, je cite, « Le harcèlement est un abus physique ou moral sur une personne qui souffre de cette situation. » Et Luc a noté que c'est un moment de ta vie où tu as soit trop d'ego et t'harcèles, soit tu es mal et tu te fais harceler, mais il ne faut pas abandonner.
Alors déjà, merci à tous ceux qui ont bien voulu commenter cette publication et qui ont bien voulu donner leur avis. Je rejoins le témoignage, on va dire, de Hugo sur le fait que ce sont des agressions verbales ou physiques à répétition, parce qu'on se concentre beaucoup trop sur l'attrait physique. Comme je l'avais dit dans mon témoignage, par exemple, comme la commissaire m'avait dit, si c'est pas physique, c'est pas du harcèlement. Bah, bien sûr que si. Le harcèlement, c'est principalement moral et c'est ce qui touche le plus, même quand il y a des cas physiques. Et je pense qu'il faut prendre les deux autant en compte l'un que l'autre. Je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense qu'un harceleur, c'est quelqu'un qui a un problème de confiance en lui, premièrement, et il a besoin de rabaisser les autres pour lui se revaloriser. Ah oui, je rejoins totalement ce que tu dis, et sur Luc aussi, sur ce qu'il a dit. C'est souvent quelqu'un qui est mal dans sa peau, en fait, et qui va rien avoir d'autre comme solution que, enfin, selon lui, parce que c'est pas du tout une solution, que de rabaisser les autres pour lui se sentir au-dessus, alors que ça va absolument rien changer. Ça va faire sentir d'autres personnes en plus de lui mal, et lui mal en plus. Ça va absolument pas l'arranger. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Oui. Donc maintenant, voyons les réponses à la deuxième question, qui était, selon vous, comment peut-on stopper le harcèlement ? Alors Aline, elle nous a dit, en parlant, il faut dire ce qu'on se fait harceler et éduquer les gens à réagir. Raphaël dit, je cite, « Malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible. » Alors Ryan a écrit un gros pavé, donc je vais vous le lire. Il faut encourager le développement de l'empathie dès le plus jeune âge, avec des rendez-vous ponctuels avec la psy de l'école. Franchement, si on s'y mettait sérieusement, ça irait plus vite. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais tout le monde s'en fiche. Le harcèlement, c'est pas nouveau et c'est aberrant qu'on en soit toujours là en 2022. Et de la part de Théo, « Si c'était moi, je mettrais le portrait des victimes sur les maisons des harceleurs. C'est méchant, je sais, mais le harcèlement l'est encore plus. » Et pour finir, une anonyme nous a dit en mettant les harceleurs en prison. Alors je pense que c'est un peu extrême de les deux dernières solutions, mais bon, après, ça se comprend aussi que certaines personnes puissent penser ça. Je pense que la solution, comme on en parlait tout à l'heure avec Coralie, ce serait d'abord d'emmener les harceleurs chez le psy, ce qui serait une très bonne chose. Ouais, on en avait parlé justement sur le fait qu'à chaque fois on emmène les victimes se faire aider, se faire soigner et tout, mais on pourrait faire de la prévention, aider les harceleurs avant qu'ils deviennent des harceleurs, justement, pour éviter que ça arrive, et les envoyer chez le psy quand il commence à y avoir des débuts de harcèlement. Ça les aiderait peut-être à comprendre pourquoi ils font ça, qu'ils n'ont pas besoin de faire ça pour se sentir mieux, ça peut leur donner plus de solutions. Donc Ryan, totalement d'accord avec ce que tu as dit, faudrait les aider eux avant qu'ils deviennent des harceleurs, et évidemment aider les victimes aussi. Nous allons à présent écouter les réponses à la dernière question qui est « Que pensez-vous des harceleurs ?» Alors, le pseudo Capricorne, qui m'a bien fait rire, nous dit « Ils se cachent trop en faisant du mal autour d'eux ». Aline pense qu'un harceleur est un ancien harcelé ou quelqu'un en manque de repères. Louisa nous dit « Globalement, je les méprise. S'ils sont conscients du mal qu'ils font, c'est vraiment pas moral. » Hugo a dit, je cite, « Je pense qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. » Anouk a noté que « Ils doivent avoir des problèmes chez eux ou se sont eux-mêmes fait harceler. » Alors, je suis d'accord avec toutes les réponses. Personnellement, j'ai rien à ajouter parce que tout ce qui est dit est totalement vrai. Pareil, je suis d'accord surtout avec Aline. C'est un ancien harcelé ou quelqu'un qui est en manque de repères et qui ne sait pas quoi faire d'autre, en fait. Ça, on en avait déjà parlé pour la question juste avant, mais c'est vraiment des personnes à qui faudrait donner de l'aide avant que ça devienne trop grave. Mais sinon, oui, totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et d'ailleurs, du coup, je tiens encore à vous remercier à tous de bien avoir voulu commenter, parce que, en plus des témoignages, vous faites aussi partie de l'émission, on a aussi besoin de vous pour faire avancer les choses, donc merci beaucoup. Et on a évidemment choisi, je précise, quelques réponses parmi toutes celles qu'on a reçues, mais je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre et que j'ai pas pu citer ici. D'ailleurs, je vous citerai sûrement dans de prochaines émissions. Et pour les autres, je ferai de temps en temps d'autres sondages sur mon compte Instagram, auxquels vous pourrez participer si vous le souhaitez, qui viseront à argumenter et à participer à cette émission. On vous laisse maintenant avec She Wants Me Dead de Kazette et on vous retrouve juste après pour le second témoignage. Woke up this morning with a gun to my head. Somebody help me, she wants me dead. Woke up this morning with the devil in my bed. In the air, everywhere, in my veins and in my head. She wants me dead, 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 dead. She wants me dead, 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 dead. She wants me dead, 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 dead.
dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. She won't be dance, 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 dance. Well. Up this morning, words are coming to my head. Brother should have told me she'll be dead. Without a warning, not a clue, without a sound. In your house, out of bounds, you can run but you can't hide. Damn, 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 damn. She won't damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. She won't be damn, 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 damn. Nous voilà de retour pour cette superbe chronique. Nous voici de nouveau en direct pour le deuxième témoignage de Bully, le témoignage de Maria. Exactement. On remercie déjà Chloé, que nous venons d'écouter pour le témoignage de Lisa, mais également Lisa pour son courage et sa force, ainsi que Maria dont nous allons apporter le récit. Étant donné qu'elle n'est pas présente avec nous en ce moment, c'est Coralie qui lira celui de Maria et qui se mettra dans sa peau le temps de nous transmettre son histoire. Donc, bonjour Maria. Enchantée. Puis-je savoir quand t'as débuté ton harcèlement ? Alors ça a commencé en 6e, j'étais une fille introvertie et j'osais pas trop aller vers les autres. J'étais souvent seule dans mon coin et des gens populaires, on va dire, qui étaient admirés par tout le collège, ont commencé à se moquer de moi sans aucune raison valable. Au moindre de mes gestes, ils riaient, comme si c'était étonné que je sois une personne normale. C'est-à-dire ? Par exemple, des filles de ma classe m'avaient vu faire les courses à Carrefour et ça les avait étonnées au point qu'elles le répétaient à tout le monde. La même chose s'est produite quand j'ai commencé à me maquiller. Puis quelques mois après, ça s'est transformé en harcèlement. Des gens à qui je n'avais jamais parlé venaient me voir pendant les pauses et me disaient « trisomique » ou « autiste », puis repartaient sans dire un mot. Ça faisait rire les autres. Après, ils se sont mis à me dire des choses de ce genre dès qu'ils me croisaient dans les couloirs. Ils sont vraiment idiots. Qu'est-ce qui a pu... Est-ce que tu as pu prévenir quelqu'un de la situation ? Alors, j'en ai parlé à l'infirmière du collège et elle m'a répondu « Mais ils font ça pour rigoler, c'est rien de méchant ». Je pense que ni elle ni mes harceleurs se rendaient compte du mal qu'ils faisaient. On m'avait collé l'étiquette de la débile, mais ça m'a vraiment fait mal le jour où je me suis rendu compte que le proviseur lui-même était complice. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était prévu un voyage à Londres pour ma classe. Et ce dernier m'avait convoqué dans son bureau. Il m'a dit qu'il préférait que je vienne pas, car selon lui, je risquerais de me perdre et je serais difficile à gérer. Alors que j'étais très calme et j'avais un très bon sens de l'orientation. À côté de ça, ce même directeur et cette même infirmière organisaient des journées contre le harcèlement. Et je trouvais ça insultant qu'ils fassent la leçon là-dessus alors qu'ils y participent eux-mêmes. Merci Maria pour ton témoignage. Alors moi, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que en fait, ce soit vraiment un effet de groupe. Tout le monde se fait une idée sur ce qu'est Maria, sur qui elle est, sur des faits injustifiés. Et avoir des propos vraiment aussi graves que ça et mener vraiment loin, quoi. Surtout la part du proviseur qui veut la dissuader de faire un voyage qui est censé être accessible à tout le monde, peu importe l'état, peu importe tout, en fait, les caractéristiques physiques ou mentales. Il n'y a pas à dissuader des élèves comme ça.
Totalement d'accord. Même si elle était en fait trisomique ou autiste, malgré le fait que ce soit pas un collège adapté aux handicapés, ils sont censés quand même prendre tout le monde en charge du moment que tu as inscrit cet élève dans ton établissement et tout. Tu es responsable de l'élève et en tant que directeur et infirmière, ils sont justement responsables tout court, responsables des élèves et ils sont censés les aider quand ils ont des problèmes. C'est pour ça que les élèves sont censés venir les voir et pas se faire envoyer paître quand ils viennent demander de l'aide en fait. C'est juste frustrant de voir que des personnes comme ça dirigent un établissement, ou du moins en font partie, et que rien ne se passe quand un élève est mal. Et surtout, j'aimerais revenir sur le fait de traiter quelqu'un de trisomique ou d'autiste. C'est pas une insulte, on traite pas les gens de maladie en fait, parce que les personnes qui sont vraiment atteintes de ça, ils en souffrent, ils ont des soucis à cause de ça, et c'est absolument pas une insulte. C'est des gens comme tout le monde, et c'est des gens qu'il faut respecter comme... je respecte Chloé en face de moi. Donc voilà, ça n'a absolument pas à avoir lieu ce genre de traitement, que ce soit de la part des élèves qui sont pas du tout éduqués sur le sujet, mais également de l'infirmière et du directeur et de tous ceux qui ont dû voir mais qui n'ont pas réagi. Donc vraiment, si jamais vous êtes dans le cas de Maria et que les adultes de votre établissement sont pas là pour vous et que voire même ils participent à votre harcèlement comme c'est le cas, n'hésitez pas à porter plainte, puisque du coup les adultes supérieurs au supérieur d'un établissement, c'est en partie la police. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait y aller ou même appeler des numéros d'aide. Je pense que tu es d'accord aussi. Totalement. Super. Du coup, merci encore beaucoup, Maria, pour ton courage et ta confiance, parce qu'il faut vraiment en avoir pour nous parler de tout ça. Et on va à présent écouter Dommage de Big Flo et Oli. On vous retrouve juste après pour la conclusion. Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut
revoilà pour la conclusion de cette émission. Je tiens d'abord à remercier Chloé, Lisa et Maria pour leur participation et leur courage, que ce soit pour parler de leur harcèlement ou pour présenter cette émission. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette chronique sur le site internet de la radio, radium.fr. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Comme à chaque fin de chronique, nous allons faire un petit point sur tout ce qui est sondage et aide pour les harcelés. Alors tout d'abord, vous avez plein de numéros d'écoute que vous pouvez appeler de manière anonyme ou non pour parler, comme le 3020, qui est joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié. Pour le cyberharcèlement, vous avez le 3018, c'est le numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l'école. Il est 100% anonyme, gratuit et confidentiel. Vous avez également le 0800 200 000, qui est un numéro vert national gratuit, anonyme, confidentiel, à contacter en cas de cyberharcèlement et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Au-delà de l'écoute et du conseil, il peut vous aider au retrait d'images ou de propos blessants. En plus des numéros, vous avez à disposition des psychologues un peu partout en France. Parmi eux, vous pouvez en trouver beaucoup qui sont gratuits et qui pourront vous écouter de manière anonyme ou non si vous n'avez pas les moyens. Vous avez également la mission locale, qui est un dispositif fait pour ceux qui ont quitté l'école, comme moi, afin de trouver une formation, d'avoir de l'aide financière ou autre. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet sur les dispositifs de ce genre les plus proches de chez vous. Évidemment, on rappelle que le plus important est d'en parler, que ce soit à un psy ou également aux amis, familles, responsables d'établissement, aux parents ou aux adultes en général. Parler est ce qui vous fera avancer et ce qui va vous aider. Vous pouvez également vous confier à moi via mon compte Instagram Cora avec 13R, oui ça fait beaucoup. Je suis à votre écoute et je ferai de mon mieux pour vous conseiller selon mes connaissances évidemment. Et vous pouvez en parler comme vous voulez, je vous écouterai de manière bienveillante. Vous pouvez évidemment aller porter plainte pour harcèlement. C'est pourquoi nous allons voir ensemble les sanctions réservées aux harceleurs sur le papier en tout cas. D'après le site www.capital.fr, en pratique, tout élève majeur, tout professeur ou tout membre du personnel qui harcèle moralement un élève de 15 ans encourt 1 an d'emprisonnement et jusqu'à 15 000 € d'amende. En cas de circonstances aggravantes, les peines sont alourdies et passent de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. S'il est âgé entre 13 et 18 ans, il risque 6 mois de prison, 1 an en cas de circonstances aggravantes et 7 500 € d'amende s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Et si l'harceleur a moins de 13 ans, il relève des sanctions éducatives pour mineurs délinquants et ses parents sont responsables civilement des dommages induits par ces actes. Et si vous êtes témoin de harcèlement, réagissez. Si vous voyez mais que vous laissez faire, vous en devenez complice. Exactement. Donc c'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup à tous de l'avoir écouté. Merci à tous les participants qui ont gentiment accepté d'en faire partie. Et j'aimerais souligner le courage de ceux qui ont témoigné. Donc merci à Maria, Lisa et à Chloé, mais également à tous ceux qui ont répondu au sondage Instagram. Donc je remercie encore beaucoup ma co-présentatrice et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous, ça m'a fait très plaisir de participer à cette émission. Bonne soirée à vous. C'était Chloé et Coralie et on vous laisse avec de la musique. À bientôt.